Jean-Baptiste Giraud, bonjour. Bonjour Patrice. On est dans le restaurant où vous fêtez les 5 ans de Versailles Plus. C'est bien, hein, 25 ans déjà. 5 ans pour un fanzine, il y en a tellement qui disparaissent tous les jours, surtout la presse papier. 5 ans après, on est toujours là. C'est le plus gros numéro qu'on ait jamais fait d'ailleurs. Pourquoi vous dites un fanzine? C'est pas un fanzine, c'est un joli journal. C'est un vrai journal, mais c'est un vrai journal avec des faux coups, parce qu'on n'a pas de locaux, donc on ne paye pas de locaux, mais en même temps pour Vous un travaillez mensuel. ici, il paraît, souvent. Alors on fait les conférences de rédaction tous les premiers lundis du mois à l'Entrecôte, je le dis, hein, c'est derrière l'église Notre-Dame à Versailles. C'est sympa. Donc les Versaillais qui veulent entendre ce qu'il y aura dans le prochain numéro de Versailles Plus, ils ont qu'à dresser l'oreille le premier lundi du mois. On fait la conférence de rédaction qui souvent finit tard et aviné. Tard, raviné, et Voilà. avec des débats comme ça. C'est comme ça qu'on a les bonnes bien. idées qui viennent. 5 ans, alors c'est un succès. Un succès comme ça se doit à quoi? La fidélité des lecteurs, la fidélité des annonceurs? Versailles est une ville un peu particulière, elle est très identitaire. Lorsque vous mettez Versailles Plus sur le nom d'un journal, eh bien, les Versaillais, en l'occurrence, savent que cela va parler d'eux et de leur ville. Et ils l'attendent avec impatience. On reçoit toutes les semaines, enfin tous les mois plutôt, des courriers électroniques, voire des coups de téléphone, des lecteurs qui disent « il sort quand le numéro ?» Parce qu'ils n'ont pas encore forcément intégré la date de sortie qui est toujours le premier jeudi du mois. Donc s'il n'est pas là encore chez leur boulanger ou dans leur parking, eh ben, il est où le Versailles Plus? C'est identitaire et ça marche. C'est identitaire, donc, et ça parle en effet, ça parle De Versailles. des Versaillais, de ce qui se passe. C'est difficile justement Versailles parce qu'on a toujours comme ça l'image d'une ville un peu bourgeoise, un peu endormie, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité, puisque même sur le plan culturel, il se passe des milliers de choses. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette ville. À peine arrivé dans cette ville, étant un pur produit parisien, je me suis dit, mais il y a tout à faire. J'avais l'impression que cette ville était couverte d'une couche de poussière comme ça. C'est très méprisant de dire ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai 10 ans de Versailles au compteur. Vous êtes un jeune Versaillais, en fait. Je suis un jeune Versaillais, mais j'ai vu que d'abord, en 10 ans, la ville a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et puis, effectivement, elle est très, très dynamique. Il se passe énormément de choses. Et on n'a jamais assez de place dans les 32 pages du numéro tous les mois pour tout raconter. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de tout raconter, mais c'est un miroir. On montre aux Versaillais ce qu'ils sont. Alors, c'est vrai, identitaire, ça peut être perçu comme du repli sur soi-même. Mais finalement, de temps en temps, regarder ce qui se passe dans sa ville et être au courant, c'est une bonne chose aussi. Je disais, il se passe beaucoup de choses sur le plan culturel, il se passe aussi beaucoup de choses sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est une ville dynamique. Oui, qui est en train d'essayer de reconquérir une activité économique qui avait été un petit peu oubliée, parce que c'est une ville essentiellement administrative. Et donc là, il y a Blizzard, par exemple, qui vient de s'installer. Blizzard, c'est le deuxième fabricant mondial de jeux vidéo. C'est pas rien. Et il y a d'autres activités. Il y a une pépinière d'entreprise qui va être d'intérêt installée. Et puis, il y a d'autres activités qui sont en cours de développement et d'installation. Ouais. Alors, on dit 5 ans, c'est né comment ce projet et ce journal? Il y a une petite histoire derrière Versailles Plus. Il y a 5 ans et demi exactement. Moi, je suis donc journaliste, jusque-là, rien d'étonnant. On en parlera un peu, si vous voulez. Et arrivant à Versailles en 2002, très vite, j'ai découvert, en continuant à travailler à Paris, qu'il y avait énormément de journalistes et de communicants parisiens qui habitent en fait à Versailles. Et donc très vite, on a pris l'habitude tous les mois de se réunir dans un café, le Chat qui Prise, pour ceux qui connaissent les cafés à Versailles, place du marché. Et donc on se réunissait tous les mois au Chat qui Prise. On prenait un pot entre nous et on s'échangeait des cartes de visite, des bons plans. Tiens, il y a un job à tel endroit, tiens, un tel travaille avec un tel. Bref, ce qu'on fait entre journalistes et communicants. Une sorte de club comme ça. Du réseau. D'ailleurs, ça s'appelait le Club de la Presse de Versailles. Il y avait un site internet, il y avait une association avec des statuts déposés, elle existe toujours. Mais au bout d'un moment, toute association qui tourne à vide, sans objet réel, à part faire du réseau, ça se fatigue. Et donc, plutôt que de mourir et de constater qu'on n'avait plus de raison de se réunir, on s'est dit, on va faire quelque chose. Et on s'est dit, on va faire la plaquette des entreprises de Versailles qui ont besoin de communiquer. Mais pour des journalistes, faire la plaquette des entreprises, c'est pas très enthousiasmant. On s'est dit, mais on est bête, on va faire un journal. Un mois après, Versailles Plus était sorti des presses. Et depuis donc 5 ans, on sort Versailles Plus, qui est un vrai journal, je disais un vrai journal, oui, c'est ça. Oui. Non, quand vous dites fanzine, c'est un peu, vous faites du mal un peu. Oui, parce que en fait, je sais qu'on le bricole, mais on le bricole bien. Parce que c'est un joli journal, quoi. Enfin, il y a une belle maquette, il y a du bon contenu. Et il y a du bon contenu. Il y a une commerciale qui vend la pub, donc vous pouvez acheter de la pub dans Versailles Plus. Bref, oui, c'est un vrai journal. Le modèle économique, alors, vous êtes un des spécialistes, un des pionniers de la presse gratuite en France. Dans les années, j'ai créé Économie Matin, qui était un journal gratuit en 2004, à l'époque où Métro et 20 minutes venaient d'arriver, un an ou deux à l'avance.
où il y avait des thématiques qui sortaient, sport, femmes en ville, etc., etc. Tous sont morts, tous sont disparus. Même Économie Matin a disparu en version papier, mais je l'ai relancé en version électronique, sinon c'est pas drôle. Parce que le concept de la gratuité a un sens en soi. Vous qui faites de la radio, Patrice, et de la télévision, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on ne met pas les gens payent pas. Hein, on met pas une pièce dans la forme de son poste de radio, c'est gratuit. C'est du privé, voilà. Et c'est bien la pub qui paye. Pourquoi la pub pourrait payer la radio? Pourquoi la pub pourrait payer la télévision? Et pas la presse et pas Internet. Et bien pour la presse, c'est pas simple, et pour Internet, c'est encore moins simple. Oui, pour Internet, c'est encore plus dur de gagner de l'argent. Il va falloir faire une sorte de révolution pour les gens qui l'utilisent. C'est pas pour tout de suite. Gratuitement, parce que quand on a utilisé quelque chose gratuitement, on a toujours un peu de mal à payer. Voilà. Mais donc ce modèle que vous aviez, il tient sur un journal à l'échelle d'une ville. Oui. Il tient, mais ça tient parce qu'effectivement, on est prudent, on fait attention. Donc tout est mis dans le produit, dans l'impression. Il n'y a pas d'équipe pléthorique de journalistes. En même temps, on fait un mensuel de 32 pages. Il n'y a pas de locaux. À quoi bon payer des locaux pour un journal qui sort une fois par mois, encore une fois? Donc effectivement, il y a des faux coups, et d'aucuns qui nous entendent diraient « Ah oui, mais ils trichent et tout ». Bah non, tout est dans le produit. Oui, tout l'argent est mis dans le... Les annonceurs, ils payent effectivement pour ce qu'on imprime et pour ce qu'on distribue. Et accessoirement pour ce qu'on écrit. Mais le plus gros poste, c'est l'impression et la distribution. L'éditorial, c'est le moindre. Alors, vous parlez d'Économie Matin de 2004, c'est-à-dire il y a 8 ans à peu près. C'est vrai que la presse gratuite a beaucoup évolué en 8 ans. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui paraissait comme quelque chose dont on ne savait pas trop bien si c'était un prospectus, si c'était un vrai journal, aujourd'hui, oui, c'est des vrais journaux. Aujourd'hui, c'est des vrais journaux, ils font partie du paysage médiatique. Avec des modèles économiques qui se tiennent. Compliqués, mais qui se tiennent. Compliqué. Enfin, le modèle économique de la presse quotidienne payante, c'est un modèle aussi compliqué, oui. Hein. Là, on va commencer à parler de journalistes. Là. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez été une sorte de novateur là-dedans. Vous avez toujours pensé, essayer des choses un peu novatrices en matière de presse. C'est très flatteur, Patrice, mais je dirais que je suis moins un novateur qu'un opportuniste, au sens que il y avait un modèle de presse gratuite. Je sors un journal économique thématique, parce que c'est ce que je savais faire. J'avais 10 ans de BFM au compteur, qui est un média économique, pour ceux qui ne sauraient pas. Quand je sors Versailles+... Bourse Finance Marché. Oui, Bourse Finance Marché. Alors maintenant, personne ne sait ce que c'est ça, mais ça voulait dire ça au départ. Sortir un journal qui parle aux Versaillais de Versailles, c'est à peu près la même chose. C'est aussi un journal thématique. Je ne le referai pas aujourd'hui. Ah oui? Non. Parce que parce qu'il y a eu la crise depuis. Oui. Ah oui. Et c'est beaucoup de soucis. C'est beaucoup de soucis parce qu'il y a eu la crise. Et aujourd'hui, là, je sors du volet journaliste pour aller sur le volet entrepreneur. Depuis, j'ai créé d'autres boîtes. Et il y a un truc qui n'est pas juste, mais il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui sauront bien de quoi je parle. Lorsque vous avez une bonne idée d'activité, quelle qu'elle soit, et que vous la lancez dans un pays, la France, qui est sinistré, parce que c'est une réalité, et que... aucun des paramètres n'est juste et loyal, la fiscalité n'est pas ce qu'elle devrait être, rien n'est à sa place, eh ben vous souffrez terriblement. Rien n'est simple. Lancer une entreprise aujourd'hui en 2012 ou en 2008, c'est pas du tout la même chose que lancer une entreprise en 99 ou 2000, parce qu'à l'époque tout était simple, tout marchait. Donc aujourd'hui, oui, non, c'est un vrai sujet de réflexion. Mais quand je parlais d'innovation, donc il y a cette presse gratuite, il y a aussi l'Internet sur lequel aussi vous avez beaucoup travaillé. Oui, j'ai lancé Atlantico, j'étais rédacteur en chef d'Atlantico. Le site Atlantico. Pas simple, c'est-à-dire qu'il y a une demande, mais il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Et qui marche bien pourtant, non? Enfin, ça marche bien en audience. Il y a beaucoup de gens qui viennent regarder. Ouais, mais il y a un problème de chiffre d'affaires. Économie Matin qui marche bien en audience sur le web, économiematin.fr, il y a un problème de chiffre d'affaires. Et je vais vous dire, Versailles+, qui marche bien en version papier, a un site internet où il y a les mêmes contenus, mais où les recettes publicitaires se comptent en euros. Ouais. Alors que là, ça se compte en milliers d'euros, évidemment, sinon on ne pourrait pas l'imprimer et le distribuer. Donc notre métier, là, sans parler trop de notre métier aux téléspectateurs, notre métier est en profonde mutation et effectivement, c'est pas ça. On sent bien qu'il y a une profonde mutation et que personne ne sait très bien ce que on sait pas où on va aller. Tout ça va devenir. Alors, on va parler un tout petit peu de vous. Vous avez commencé en effet de la radio, à Nostalgie, je crois. Hein. Alors oui, voilà, vous savez tout. Il y a longtemps. Et puis Nostalgie, ça remonte à très loin, oui. Un passage à Radio France et puis évidemment, alors vous éclatez, si je peux dire, à BFM. Vous êtes 9 ans de carrière, 9 ans, génial. C'était une radio extraordinaire. La radio économique. Radio économique, mais qui... mais généraliste aussi, enfin... Oui, qui chatouillait un petit peu l'info généraliste. Et c'était vraiment une période passionnante de ma carrière.
et que je regarde avec nostalgie. C'était vraiment un moment très agréable. C'était un moment aussi où les médias, où tout allait bien. C'était un moment où les médias embauchaient. Il y avait de la publicité. Il y avait de la publicité, les médias embauchaient. Aujourd'hui, très régulièrement, y compris des jeunes Versaillais, il y a régulièrement des parents qui viennent me voir en disant « Mon fils voudrait être journaliste ». Je leur dis d'abord, il faut leur dire que c'est un métier difficile. J'imagine que vous aussi, on vous demande de coacher les jeunes journalistes. Vous diriez quoi là aujourd'hui Je leur dis, il ne faut pas attendre de gagner énormément bien sa vie, même c'est dur. En revanche, je détecte ceux qui ont la vraie niaque, la vraie envie, et ceux-là, je les pousse. C'est ça, ceux qui ont vraiment envie. Parce que ça a toujours été un peu compliqué d'ailleurs, le journalisme. On voit qu'il y en a qui le font par hasard, il y en a qui sont passionnés. 40 ou 50, mais bon. Là, c'est dur. C'était même un peu avant nous, avant vous en tout cas. Donc il y a eu cette aventure de BFM qui a été très, très forte pour vous. Très grand moment. Après, j'ai fait donc économie matin. Oui. Et vous êtes plutôt donc de formation un journaliste économique. Oui. Et c'est ça qui peut-être m'a facilité la tâche pour créer des entreprises. En même temps, quand vous êtes journaliste économique pendant 10 ans et que vous pensez connaître quelque chose à l'économie... On voit que quand on met les mains dans le cambouis, voilà. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là, j'ai appris ce que c'était que l'URSSAF. J'ai su ce que ça voulait dire collecter et restituer de la TVA et tout ce qui va avec la vie de l'entreprise. Et je peux vous dire aujourd'hui, en toute humilité, parce que je pense que je l'ai appris, et encore je n'ai pas tout appris, 99,9% de mes confrères journalistes, et en particulier journalistes économiques, n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que la réalité du monde de l'entreprise et la vraie vie à l'extérieur. Alors j'ai quelques copains journalistes qui ont une double vie, c'est souvent d'ailleurs le cas des journalistes, de faire plusieurs choses à la fois. Sûr. Quand vous avez un copain journaliste qui, par ailleurs, est patron d'un restaurant ou a investi dans un restaurant, il commence à comprendre et oui, il a mis choses. le nez dans la comptabilité. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans notre métier, on a tendance à être souvent un peu dans une tour d'ivoire et d'ignorer la réalité du monde réel. Alors, il y a un cadeau qu'on peut faire. D'abord, il est gratuit. C'est donc ce Versailles Plus, donc 5 ans, bel anniversaire. Donc, merci infiniment, Patrice. Et belle aventure. Elle va continuer, même si vous dites que c'est difficile. Non, ça y est, c'est stabilisé. Aujourd'hui, si je passe sous un camion, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais si je passe sous un camion, personne n'y est remplaçable, et moi en particulier. Si je passe sous un camion, Versailles Plus continuera, parce qu'il y a des tas de gens qui l'aiment bien et qui le feront continuer. Vous savez ce qu'on va souhaiter, c'est que Versailles Plus continue et que vous ne passiez pas sous un camion. Merci Patrice. C'est pas la peine. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci, bonne continuation sur Téléfilm.